L'abandon à la providence divine de Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 9, suite. C'est là l'esprit universel qui s'écoule dans tous les cœurs pour leur donner une vie toute particulière. Il parle dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, dans les apôtres. Et tous, sans étudier les écrits les uns des autres, servent d'organe à cet esprit pour donner au monde des ouvrages toujours nouveaux. Et si les âmes savaient s'unir à cette action, leur vie ne serait qu'une suite des divines écritures qui, jusqu'à la fin du monde, la continuent, non avec de l'encre et le papier, mais sur les cœurs. Confère 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Et c'est de tout cela qu'est rempli ce livre de vie qui ne sera pas, comme l'Écriture sainte, l'histoire de l'action divine de quelques siècles, depuis la création du monde jusqu'au jugement, toutes les actions, pensées, paroles, souffrances des âmes saintes seront écrites, et l'Écriture sera alors une histoire complète de l'action divine. La suite du Nouveau Testament s'écrit donc présentement par des actions et des souffrances. Les âmes saintes ont succédé aux prophètes et aux apôtres, non pour écrire des livres canoniques, mais pour continuer l'histoire de l'action divine par leur vie, dont les moments sont autant de syllabes et de phrases, par lesquelles cette action s'exprime d'une manière vivante. Les livres que le Saint-Esprit dicte présentement sont des livres vivants. Chaque âme sainte est un volume, et cet écrivain céleste est une véritable révélation de l'opération intérieure, s'expliquant dans tous les cœurs et se développant dans tous les moments. L'action divine exécute dans la suite des temps les idées que la sagesse a formées de toutes choses. Tout a en Dieu ses propres idées, cette seule sagesse les connaît. Quand vous connaîtriez toutes celles qui ne sont pas pour vous, cette connaissance ne pourrait vous diriger en rien. L'action divine voit dans le Verbe l'idée sur laquelle vous devez être formé, c'est l'exemplaire qui lui est proposé. Elle voit dans le Verbe tout ce qui est convenable pour toutes les âmes saintes. L'Écriture sainte en comprend une partie, et les ouvrages que l'Esprit Saint forme dans l'intérieur achève le reste sur les exemplaires que le Verbe lui propose. Ne voit-on pas que l'unique secret de recevoir le caractère de cette idée éternelle est d'être un sujet souple entre ses mains? Que les effets des spéculations de l'esprit ne peuvent rien faire de cela? Que cet ouvrage ne se fait point par voie d'adresse, d'intelligence, de subtilité d'esprit, mais par voie passive d'abandon, à recevoir, à se prêter, comme le métal dans un moule, comme une toile sous le pinceau, ou une pierre sous la main du sculpteur? Ne voit-on pas que la connaissance de tous ces mystères divins que la volonté de Dieu opère et opérera dans tous les siècles n'est point ce qui fait que cette même volonté nous rend conformes à l'image que le Verbe a conçue de nous? Que c'est le cachet ou l'impression de ce cachet mystérieux? Confère Éphésiens chapitre 1 verset 13. Et que cette impression ne se fait pas dans l'esprit par des idées, mais par les facultés, par abandon. La sagesse de l'âme simple consiste à se contenter de ce qui lui est propre, à se renfermer dans les termes de son sentier, à ne point outrepasser sa ligne. Elle n'est point curieuse de savoir les façons d'agir de Dieu. Elle se contente de l'ordre de sa volonté sur elle, ne faisant point d'effort pour la deviner par comparaison, par conjecture, n'en voulant savoir que ce que chaque moment lui révèle. Elle écoute la parole du Verbe qui se fait entendre au fond de son cœur, ne s'informant point à l'époux de ce qu'il lui a dit ainsi qu'aux autres, se contentant de ce qu'elle reçoit au fond de son âme, de façon que, de moment à autre,
quelque peu et de quelque nature que ce soit, tout la divinise à son insu. Voilà de quelle manière l'époux parle à son épouse par les effets très réels de son action que l'épouse n'aperçoit point, ne voyant que le naturel de ce qu'elle souffre, de ce qu'elle fait. Ainsi, la spiritualité de l'âme est sainte, toute substantielle et intimement répandue dans tout son être. Ce n'est point ce qui la détermine que ces idées et paroles tumultueuses qui, étant seules, ne servent qu'à enfler. On fait un grand usage de l'esprit pour la piété. Cependant, il est peu nécessaire, il est même contraire. Il ne faut faire usage que de ce que Dieu donne à souffrir et à faire, et on laisse cette substance divine pour occuper l'esprit des merveilles historiques de l'ouvrage divin, au lieu de les croire par sa fidélité. Les merveilles de cet ouvrage, qui satisfait la curiosité dans nos lectures, ne servent qu'à nous dégoûter de ces petites choses en apparence par lesquelles elle en ferait en nous de grandes si nous ne les méprisions pas. Insensés que nous sommes. Nous admirons, nous bénissons cette action divine dans les écrits qui vantent son histoire, et lors même qu'elle veut la continuer, en écrivant sur nos cœurs non avec l'encre, nous tenons le papier dans une inquiétude continuelle et nous l'empêchons d'agir par la curiosité de voir ce qu'il fait en nous et ce qu'il fait ailleurs. Pardon, divin amour, car je n'écris ici que mes défauts et je n'ai pas encore reçu ce que c'est que de vous laisser faire. Je ne me suis point encore jeté en moule. J'ai parcouru tous vos ateliers, j'ai admiré toutes vos figures, mais je n'ai point encore eu l'abandon nécessaire pour recevoir les traits nécessaires de votre pinceau. Enfin, je vous ai trouvé, mon cher maître, mon docteur, mon père, mon cher amour. Je serai votre disciple. Je ne veux plus aller qu'à votre école. Je reviens comme l'enfant prodigue affamé de votre pain. Je laisse les idées et les spirituels, j'abandonne tout commerce, n'usant plus de tout cela que par action divine, non pour me satisfaire, mais pour vous obéir en toutes choses qui se présenteront. Je veux me conformer dans l'unique affaire du moment présent pour vous aimer, pour m'acquitter de mes obligations et vous laisser faire.